Alors, nous avons le plaisir d'interviewer William Jameux, qui est le directeur de Go Entrepreneur Paris et France. Bonjour. Vous avez plus de 20 ans d'expérience dans l'événementiel. C'est votre passion. Exact. Est-ce que c'est un choix ou une évidence? De quoi, l'événementiel? Oui. Alors, l'événementiel, ça a été un choix, effectivement. J'étais pas du tout prédestiné à ça, mais j'ai fait mes armes chez Publicis. Ah. En réalité, à l'époque, j'étais plutôt destiné à une formation financière et j'ai eu l'occasion d'organiser, à l'époque, pour LVMH, des AG d'actionnaires et j'ai basculé sur des salons et des événements. Et j'avais aussi une fibre entrepreneuriale. Du coup, Go Entrepreneur, c'est devenu un peu une évidence pour moi. Et vous avez eu Maurice Lévy comme maître. Et j'ai eu, oui, alors il était loin au-dessus quand même, Maurice Lévy, mais j'ai eu l'occasion de l'accueillir en revanche sur le salon des entrepreneurs, puis sur Go Entrepreneur quelques années plus tard. Donc c'est sûr que c'est un immense personnage et j'ai un immense respect pour tout ce qu'il a accompli dans sa vie. Alors dites-moi, comment est-ce qu'on devient directeur du salon Go Entrepreneur? Comment on devient directeur? Alors moi, je pense que c'est simple. Je suis passé quasiment par tous les métiers composés par mon équipe, que ce soit au contenu, que ce soit au commercial, que ce soit à la communication, que ce soit au marketing. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai une bonne maîtrise de toute la chaîne de métiers. Moi, ma première mission, en réalité, c'est d'être garant à la fois du PNL et aussi du positionnement et de la vision stratégique de l'événement, de là où on veut aller aussi dans les années qui viennent. Et puis ensuite, quand je rentre un petit peu dans le détail, et je rentre souvent dans le détail en réalité, je rentre aussi bien sur la programmation que sur la commercialisation, que sur la mise en scène, la mise en musique de l'événement, dans l'exposition justement, voilà. Alors, vous avez dit qu'entreprendre, c'est un vrai marathon. Vous en êtes à quel kilomètre? Alors, je ne sais pas à quel kilomètre j'en suis. J'en suis en tout cas à la 33e édition sur Go Entrepreneur. Et c'est vrai qu'entreprendre, les entrepreneurs sont des performeurs, en tout cas, et des performeurs de chaque instant. C'est des gens qui gravissent un Everest chaque semaine, chaque mois, chaque année. Là, on organise une édition qui tourne autour du thème général de la performance et ça parle aussi bien d'une performance en matière de chiffre d'affaires et de rentabilité qu'une performance d'impact, d'innovation, d'agilité, parfois de rebond, de résilience. C'est un peu toute cette pluralité-là de performances qu'on essaye de mettre en avant. Donc, combien de kilomètres, je ne sais pas, mais j'espère qu'on sera là pour 33 éditions de plus, en tout cas. On va dire à la moitié alors. Voilà. Dites-moi, ça m'a échappé. Qu'est-ce que vous pensez de l'IA? Est-ce que vous pensez que c'est un entrepreneur performant ou au contraire un handicap pour les jeunes entrepreneurs? Qu'est-ce que je pense de l'IA? Alors ça, c'est une bonne question piège. Ce que je pense de l'IA, alors on a mené un sondage il n'y a pas longtemps réalisé par OpinionWay pour le MEDEF, pour CCI France, à l'occasion de cet événement, Go Entrepreneur. Qui révèle que plus de 70% des Français pensent qu'une IA ne peut pas faire typiquement un entrepreneur performant. C'est quand même un chiffre qui fait réfléchir et qui fait parler. Néanmoins, je pense que quand on est entrepreneur en 2026, on ne peut pas se passer, en tout cas, d'adopter cette révolution-là. Elle va ouvrir une infinité d'opportunités. C'est ce qu'on découvre d'ailleurs actuellement sur l'événement. C'est ce qu'on va découvrir demain matin avec un panel dédié avec des grands experts du sujet. Je ne conseille absolument pas, moi, aux entrepreneurs d'aujourd'hui de repousser, de rejeter l'IA. Je leur conseille plutôt d'embrasser l'IA et de l'adopter, et de la comprendre et de la maîtriser pour rester compétitif, que ce soit en France ou à travers le monde. Il y a à peu près 50 000 visiteurs sur les 2 jours. Comment vous faites pour faire revenir les gens? C'est quoi votre truc? Alors en réalité, on ne fait pas revenir les gens, on fait revenir nos partenaires en grande majorité. Je dirais que 80% de nos partenaires reviennent d'une année sur l'autre. Allez, entre 70 et 90. En revanche, c'est à peu près le ratio inverse pour les visiteurs, c'est-à-dire qu'on doit avoir 10, 20, peut-être 30% de notre visitorat qui revient d'une année sur l'autre. Ça dépend un peu des profils et des catégories. Mais en réalité, on repart quasiment d'une feuille blanche chaque année, et pour une raison très simple, hein. Les entrepreneurs qui viennent nous voir aujourd'hui en 2026, ils ne seront pas à la même étape en 2027 et pas forcément à la même étape en 2028, et peut-être qu'ils reviendront en 2029 avec une autre problématique de croissance, moins de lancements ou
ou d'amorçage. En tout cas, c'est un événement qui vraiment s'adresse aux deux publics quasiment à part égale sur l'événement, celles et ceux qui sont en train ou qui s'apprêtent dans les 3 à 6 mois qui viennent à lancer leur entreprise, d'une part, et d'autre part, celles et ceux qui l'ont créée il y a en moyenne 3 à 5 ans, parfois beaucoup plus, hein, et qui, eux, sont peut-être davantage dans des problématiques de notoriété, d'accélération, de développement commercial, entre autres, d'équipement, de RH, etc., etc. Ça va jusqu'à la transmission d'activité. Très bien. 29% des Français veulent créer leur société. Donc, on est un pays d'entrepreneurs. Est-ce que c'est du vent, selon vous ? Il y a sans doute une grande part de rêve là-dedans, parce que 29% des Français, ça fait quasiment un Français sur 3, ça fait quasiment 16 millions de Français. Le chiffre donne un petit peu le vertige. Alors, c'est une volonté, selon les sondages, mais alors après, il faut passer à l'acte et il faut assumer derrière. En revanche, je vois bien à quel sondage on fait référence, toujours le même. Quand on demande aux mêmes Français, à ces Français en tout cas qui veulent entreprendre, quand est-ce qu'ils seraient prêts à le faire, je crois qu'il y a quand même 8 millions de Français, ça pour le coup, qui sont prêts à le faire d'ici 2 ans. 2 ans, c'est après-demain. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, on compte 1 million, un peu plus d'1 million, 1 165 000 créations d'entreprises par an actuellement. C'est le record ever, hein, jamais enregistré en France. L'année dernière, on était à 1,1 million, l'année d'avant, on était à 1 million. À la veille du Covid, on était tout juste à 800 000 créations d'entreprises. Et si je remonte 20 ans en arrière, on était à 200 000. Donc la création d'entreprise, c'est un boom discontinu en croissance exponentielle depuis 30 ans. Moi, ce que je constate, c'est qu'il n'y aura peut-être pas 16 millions de Français qui vont entreprendre demain, mais en revanche, quand on sait qu'il y en a 8 qui disent vouloir créer d'ici 2 ans, on peut se dire qu'entre 1 165 000 et 8 millions, il y a encore un vivier qui est monumental en réalité. Et en tout cas, les Français ont adopté le mindset entrepreneurial, clairement. Okay. Est-ce que vous avez des conseils justement à donner aux jeunes entrepreneurs et surtout les erreurs à éviter ? Je pense que le premier conseil, c'était Teddy Riner qui le donnait ce matin sur scène, c'est de savoir bien s'entourer. En premier lieu, savoir bien s'entourer, puis jamais abandonner non plus. Ça aussi, il le disait, hein, lui a rencontré énormément de gens, de sportifs, pas que des sportifs, parfois des chefs d'entreprise talentueux, mais en revanche, il n'en connaît aucun qui réussit sans le travail. Donc la valeur travail, même si ça peut être un concept qui remonte à 10-15 ans, et voilà, mais dans l'entrepreneuriat en tout cas, ne jamais lâcher, ne jamais abandonner, et travailler, tout en étant entouré et en ayant une vision, évidemment, c'est un peu ça les premiers ingrédients, en tout cas les premières conditions sine qua non pour entreprendre. Alors justement, le bon ratio, c'est du travail, de l'acharnement, de la chance, du talent. Le cocktail, Voilà. Voilà, je peux rajouter des ingrédients toute la journée là, mais il faut la bonne équipe, il faut du culot, il faut pas trop réfléchir. N'importe quel entrepreneur, la plupart des entrepreneurs qu'on accueille sur l'événement, et notamment tous les grands entrepreneurs emblématiques qu'on accueille sur scène, vont vous dire qu'il y a un moment où il faut y aller, quitte à se casser la gueule. Je crois que c'était dans le film Le Rêve américain, sorti récemment, qui disait que l'échec, c'est la clé du succès. Moi, typiquement, sur cet événement, l'échec, pour moi, c'est pas du tout un gros mot, c'est pas du tout un sujet tabou. Au contraire, c'est un sujet qu'on traite pas suffisamment. Donc, entreprendre, en réalité, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a une part de risque, il y a une part d'inné, il y a une part d'acquis, effectivement, mais puis ça peut aussi s'apprendre. On est mieux en étant entouré, on est mieux en étant coaché et accompagné aussi. C'est exactement tout ce qu'offre un événement comme celui-ci, quoi. D'accord. Alors, William Jameux, merci beaucoup parce que je sais que vous êtes très occupé. J'ai une dernière question bonus pour vous. Demain, le 16 avril, quand vous serez dans votre lit, tranquille, ou peut-être en train de fêter la fin du salon, je ne sais pas, quel sera votre bilan ? Enfin, ça sera quoi un salon réussi pour vous ? Alors, un salon réussi, ça se mesure à plein de choses. Généralement, les premiers critères, c'est la fréquentation, c'est le visitorat. C'est aussi la qualification de ce visitorat, parce que ce n'est pas forcément qu'une course à l'échalote sur la quantité. Ce serait facile d'accueillir en réalité plus de 100 000 participants sur un événement comme celui-ci, mais on a aussi un enjeu de trouver le bon public qui réponde aussi qui viennent avec les bonnes problématiques face à ceux qui vont résoudre ces problématiques-là. Et puis ensuite, il y a quelques moments de magie. Teddy Riner, ce matin, en était un. Teddy Riner, ça fait 10 ans que je le cours après, en réalité. Donc, c'est le champion des champions. 11 fois champion du monde de judo, 7 fois médaillé olympique, 5 fois en or.
Mais en réalité, c'est un vrai entrepreneur. Il a déjà créé, investi dans plus de 10 boîtes, Ouais. ce que personne ne sait en réalité. Il est dans la vraie vie exactement comme il est à l'écran, le même capital sympathie, il répond à tout le monde, il prend toutes les photos. Il n'est pas du tout novice sur le sujet. Je pense qu'il y a eu un effet ce matin, Teddy Riner, qui est pas neutre. Donc c'est le moment de magie qui pour moi est fabuleux. Merci beaucoup. Merci à vous.